Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voici un nouveau petit vlog pour vous parler de ma dernière expérience avec Warhammer Age of Sigmar. Très exactement hier, j'ai pu participer au tournoi organisé par le Squig Earth qui s'appelle, comme vous le voyez indiqué ici, les bagarres du Squig. Donc c'était la troisième édition de leur tournoi parisien. Et c'était vraiment super, j'ai grave kiffé. Malheureusement, j'ai pas autant kiffé que j'aurais pu kiffer parce que j'étais complètement... ma tête était à l'ouest. J'ai fait énormément d'erreurs de, de règles. En fait, non, d'oubli durant le tournoi, ce qui fait que j'ai pas du tout fourni la prestation la plus efficace que j'aurais pu fournir. J'ai fini bon dernier avec 15 points. Donc c'était, mais moi c'est pas un problème. Je n'ai jamais gagné une seule partie des Age of Sigmar en 6 ans ou en 5 ans. Ça me dérange pas. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Cet exploit me fait beaucoup rire. Euh, bon, peut-être que si je le cherche un peu parce que mes listes sont jamais compétitives, mais et c'est pas volontaire de ma part de faire des listes non compétitives, c'est surtout qu'en fait je joue vraiment ce que j'ai envie de jouer sur un concept à chaque fois. Je me dis je vois bien une armée fonctionner de telle manière et tout, avoir telle histoire et tout, et du coup je me focus là-dessus et c'est mon plaisir. D'ailleurs c'est ce qui me donne vraiment de l'entrain pour la peindre et la monter et faire quelques petites conversions par-ci par-là. Euh, et pour l'instant, c'est comme ça que je vois mon expérience de Wargame, hein, donc c'est, voilà, je le sais. Ce qui me déçoit de ma part, c'est que lorsque je vous dis que j'étais complètement à l'ouest, c'est que j'ai fait des erreurs importantes sur des points de règle, sur enfin des erreurs importantes, des oublis. Je connais les War Scrolls de Stormcast Eternal, donc je jouais Stormcast Eternal, quasiment sur le bout des doigts, quasiment tous. Il y a que les très grosses unités nouvelles dont il y a certains petits points que j'ai oubliés, enfin que je n'ai pas oublié, mais qui sont pas encore définitivement rentrés dans ma tête. Euh, mais dans l'ensemble, les Stormcast Eternal, même les armées, même les unités que je joue pas du tout, comme par exemple les 014 sur Dragonline, eh ben je les connais. Euh, et là, je jouais spécifiquement des unités que j'avais particulièrement poncées, que je connaissais par cœur. En l'occurrence, mon fameux Lord Veritan, prêtre. Eh ben, j'ai tout oublié de ce que je pouvais faire avec lui. Il a jamais rien servi. Enfin, c'était une catastrophe hier. J'étais complètement à l'ouest. J'étais complètement à l'ouest. Et pourtant, en plus, les synergies, les choses que j'avais à mettre en place n'étaient pas compliquées. Euh, alors, ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que j'avais préparé mon armée. J'ai fini de la peindre vendredi soir. Et je m'étais dit, j'ai pas pris le temps plus tôt de faire mon pense-bête avec tout ce qu'il faut que je fasse, etc., tout ce qu'il faut pas que j'oublie. Je le ferai demain matin entre 7h et 8h quand je serai dans le RER en direction du tournoi. Et en fait, samedi matin, entre 7 et 8h dans le RER, j'étais comme ça. Donc, je suis arrivé là-bas, je me dis, ouais, c'est bon, je connais mes bar scroll, ça va aller, et tout va bien se gérer, et tout, machin. Que dalle, zéro. J'ai complètement foiré à ce niveau-là. Donc, c'est dommage parce que j'ai pas offert la prestation la mieux de mon armée pour les adversaires, les joueurs que j'ai affrontés, les trois matchs. Et puis pour moi-même, mais en fait, l'appréhension que ça reste, c'est que finalement, j'ai pas véritablement pu expérimenter tout ce que j'avais souhaité expérimenter avec cette liste d'armées, qui déjà n'était pas à mon avantage dans un format tournoi. Alors là c'est vraiment dommage. Bon, donc voilà. Il faut savoir auparavant, je vais vous présenter mes listes d'armées, je vais vous présenter aussi mon armée avec des photos et tout ça. C'est donc la bagarre du Squig. Je sais pas si c'est la première fois que ça tournait sur ce format-là ou pas. Donc c'était organisé par le Squig Earth, donc avec Kadaquin, Sam et Yasha. Et donc je ne sais pas si c'était la première fois qu'ils faisaient comme ça, mais en format échelle. Donc 3 parties, une partie à 1000 points, une partie à 1500 points, une partie à 2000 points. Le concept étant que
le postulat d'armée fourni à 1000 points, eh ben, doit être conservé. En fait, on améliore, on fait grossir, on augmente notre armée de base à 1000 points à chaque fois avec les étapes de 1500, 2000 points. C'est assez intéressant parce que eh ben, ça veut dire déjà que si un joueur veut faire jouer de la très 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 grosse bête à 600 points et plus, en fait, dans un format d'armée à 1000 points, c'est pas possible. Il y a une restriction en format légal qui dit que vous n'avez pas le droit de jouer un monstre ou un behemoth, enfin une unité, je crois, qui fait plus de 50% de votre armée ou un truc comme, enfin des points disponibles ou 60%. Enfin, en gros, on peut pas jouer un monstre qui fait 600 points ou plus. Donc, ça voulait dire que de base, bon, c'est couillon, mais on allait effectivement pas de façon évidente avoir des gros behemoths, des gros dieux game breaker. Donc en l'occurrence, on pense tout de suite à Archaon. Alors il aurait été possible de jouer Archaon, mais ça voulait dire que le joueur qui souhaitait jouer Archaon, eh bien, à partir du moment où il allait atteindre la partie 2 et la partie 3, il allait devoir économiser ses points. En fait, du coup, ne pas jouer à 1500 points. En fait, sa deuxième partie, clairement, il n'allait pas pouvoir monter une armée jusqu'à 1500 points pour pouvoir faire rentrer Archaon dans son armée à 2000 points. Donc en gros, il allait quasiment s'amputer d'une game, où il allait quasiment rien pouvoir faire face à une armée qui allait avoir 500 points de plus que lui, pour pouvoir jouer en troisième partie Archaon. Donc ça aurait été un coup de poker très très difficile de se dire je limite la casse en deuxième partie pour pouvoir en troisième partie assurer l'effet d'impact avec une armée avec Archaon. Sachant qu'en fait le concept des règles c'était que on comptait pas les victoires à proprement parler, on comptait les points de victoire obtenus au cours le cumul des points de victoire obtenus au cours des 3 parties. Donc moi au cours des 3 parties j'ai fait 15 points de victoire, je crois qu'à la première partie j'en ai fait 4, à la deuxième partie j'en ai dû en faire 5, et à la troisième partie j'ai dû en faire 6, quelque chose comme ça. Ou un petit... En gros c'est ça, c'est 4, 5, 6 ou 4, 6, 5, hein, quelque chose comme ça. Et les plus élevés, ils ont atteint les 50 ou 55 points de victoire. Le numéro 1 était pas... Je crois que le numéro 2 était, ou le numéro 3 était à 49 points de victoire. Donc c'est pour vous dire en gros le gap, la marge, sachant qu'il y a eu plusieurs ex-aequo au cours de la truc, et c'est des ex-aequo qui tournaient autour des 25, 30 et tout ça, et qui étaient, enfin même autour des 40, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous parlerai plus en profondeur de ce qui s'est passé d'un point de vue macro, de ce que j'ai calculé autour de moi au cours de la journée d'hier. Je sais que je suis pas le seul à avoir dans l'intention de faire une vidéo. Je crois qu'il y avait... Alors moi j'étais focus sur ce que je voulais pas étendre dans mon armée, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui a fait un peu le tour des tables et autour avec son téléphone pour prendre des vidéos et s'auto-interviewer, tout ça. Donc j'imagine que vous trouverez sur une autre chaîne que je ne connais pas. Malheureusement, je suis pas allé lui parler. Donc, si vous tapez Squigger, Bacard de Squig sur YouTube, je pense que vous trouverez incessamment sous peu sa propre vidéo d'expérience de l'événement. Donc comme je vous ai dit, dans un dernière partie vidéo, on va parler de le gros, enfin tout ce qui s'est passé, toutes les armées qui avaient été présentes, etc. Mais je tiens d'abord à vous parler un peu de moi. Plus sérieusement, je vais vous présenter mon armée telle que je l'ai jouée en format 1000, 2000 et 1000, 1500 et 2000 points. Et ensuite, je vais vous présenter bien sûr en simultané des photos de mes unités. En premier lieu, je tiens à vous dire que j'ai choisi un schéma de peinture particulier. En fait, j'ai choisi une armée dans un style de guérilla. Je suis parti sur un lore qui correspondait à une armée de Stormcast Eternal envoyés pour chasser les Oruks et les troupes, donc que ce soit a priori plutôt Cruel Boys, mais Oruks en général, suite aux événements qu'il y a eu à Gur, d'abord à la ville de Salzagor's Hope, donc à l'histoire de Salzagor, et en Excelsis. L'idée étant en fait d'avoir une espèce d'armée spécialisée pour pouvoir justement suivre les Cruel Boys dans les marais
et au niveau du lore, et les chasser dans les marais, une armée très mobile, avec justement que de la troupe à pied, qui va pas justement s'encombrer de créatures trop grosses pour pouvoir justement poursuivre et chasser ces fameux Oruks, et avec malgré tout suffisamment de puissance de feu à proprement parler pour pouvoir faire tomber les quelques behemoths et monstres présents dans l'armée adverse. Et voilà, donc c'est l'évolution de cette fameuse armée liste de corsaires que j'avais montée l'année dernière, qui était donc à partir de la confrérie Soulstrike du précédent Battle Tome des Strangers Eternal. Je voulais vraiment pouvoir, pas prouver au monde entier, mais je voulais expérimenter les Castigators avec les Hunters et les Celestar Ballista, en disant je pense quand même qu'il y a quelque chose à exploiter avec les Castigators et tout ça. Et bon, aujourd'hui le format fait que dans cette V3, les Castigators sont complètement malheureusement un peu mis de côté. C'est pas qu'ils sont fondamentalement mauvais, je pense qu'il y a quand même quelque chose à exploiter avec eux, mais là, on se retrouve aujourd'hui avec pléthore d'unités de tir, et malheureusement, je trouve qu'ils tiennent vraiment pas la comparaison en termes de synergie d'intérêt avec les autres unités de tir. Donc voilà, je les ai remplacés par les Vigilors, que je trouvais plus a priori, plus apprêtés à l'histoire que je voulais raconter avec mon armée. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, là je vous fais apparaître une figurine de Hunter. J'ai choisi comme vous voyez, un format en disant ils sont en armure légère, donc il n'y a qu'une armure sur le plastron, des bottes en cuir, des gants en cuir, et pour sinon entre les deux de la toile, hein, du pantalon en toile, de la chemise en toile, etc. C'était déjà le schéma de couleur qui était prévu pour l'armée précédente. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que j'allais faire avec, là vous voyez j'ai mis un bleu foncé, gris, rouge foncé. Alors je sais tout de suite les gens réagissent en me disant « Oh dis donc ça fait bleu, blanc, rouge et tout, ça fait un peu nationaliste et tout ça ». Je fais « Bah oui, je suis assez conscient de l'histoire de notre pays, et que c'est... parce qu'on n'est pas... On se rend bien compte, voilà, la mémoire est telle, fait que aujourd'hui en France, afficher le triptyque bleu, blanc, rouge, tout de suite, ça fait un côté un peu nationaliste, un peu facho, tout ça. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas du tout mon cas, bien au contraire. Mais il se trouvait qu'en fait, j'ai pas mal réfléchi à quel était je cherchais un triptyque de couleurs. À l'époque, donc il y a un an et demi, pour... c'est mon armée, donc, à l'époque, de corsaires. Et je trouve le rouge et le bleu revenaient souvent. Pendant longtemps, je me suis forcé à changer le bleu par du violet, et je savais vraiment pas ce que j'allais mettre en couleur au milieu. Pendant un certain temps, ça a été du vert, mais ça faisait bizarre parce que j'étais vraiment accroché au côté corsaire, et je voulais qu'il y ait un petit côté nautique, et je trouvais que le vert ça allait pas. Et puis en fait, à force de réfléchir, en fait l'association du gris allait assez bien. Je le trouvais. Jamais je me suis dit que j'allais mettre du blanc. Jamais. Et de toute façon, je voulais qu'il y ait un côté sombre au truc. Donc voilà, bleu foncé, gris, rouge foncé, et je trouve que ça fonctionne assez bien. Ça fait un peu rappeler, je trouve, si on peut regarder l'épaulette, ça fait un peu rappeler l'association bleu et rouge du vieux codex des Space Marines, donc c'est peut-être un petit clin d'œil malgré moi, je m'en suis rendu compte après coup. Donc voilà. Et bon finalement, cette association du triptyque tel quel, il est visible que sur les franges des Hunters. Il y a toujours ce triptyque qui revient sur toutes les figurines quasiment, mais pas de façon alignée comme ça. Donc éventuellement, voilà, c'est parce qu'il y avait des franges et que ça faisait logique de les faire de cette manière-là, je trouvais. Mais sinon, le triptyque de couleurs revient différemment sur les figurines en fonction des éléments à peindre qui étaient disponibles. Donc voilà,
C'était, voilà, je me sentais dans l'obligation de vous rassurer sur mes convictions personnelles. Et de toute façon, la chaîne YouTube ou même chaîne Twitch ne sera jamais, jamais, jamais l'occasion, enfin, a priori, pour moi, de vous faire part de mes convictions personnelles sur ce genre de choses-là. Voilà. Donc, alors, présentation maintenant. Maintenant, je vous ai présenté, on est sur des figurines. Donc, l'idée, c'est d'avoir. Le concept de mon armée, c'est d'avoir donc des figurines très polyvalentes qui sont à la fois capables de se battre corps à corps et de faire du tir, et également, du coup, dans un style graphique léger. Des mecs qui peuvent donc, tu vois, vous voyez, se déplacer dans les marécages, etc., avec des armures qui sont pas trop hautes, pas encombrantes. D'où l'idée, d'où le concept de avoir des mecs en bottes en cuir et tout ça. Et également avec ce côté, j'aime bien ce que j'ai retrouvé du coup avec l'unité des Vigilors que j'ai utilisé dans cette armée. J'ai le côté des Hunters de justement, on a des capes. On a des longues capes, on peut être en mission sur le long cours, et tout ça, on peut se protéger du froid, on peut se protéger du vent, on peut se protéger de la pluie, etc. Donc ça, voilà, c'était le petit côté que je trouvais sympa. Et puis il y a ce côté camouflage aussi. Alors j'avais pas assez de temps pour faire les détails de camouflage sur mes Vigilors, donc il y a une unité de 5 Vigilors qui est en style, je vous montre un peu, en style graphique, un petit peu camouflage urbain, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire, et l'autre c'est juste une couche de vert, parce que c'est la dernière unité que j'ai peinte le vendredi, donc voilà, c'est juste un vert, il n'y a pas encore de camouflage rural dessus. Donc, plus précisément, présentation de ma liste d'armées. Donc je joue Order, faction Stormcast Eternal. Je joue en Song of Storm pour pouvoir profiter donc bien sûr de la frappe en profondeur. Je ne joue aucune unité Redeemer ou quoi que ce soit, ou issues des City of Sigmar, donc ça n'avait aucun intérêt pour moi de jouer en Fort de l'Orage. Je joue en Astral Templar pour deux raisons. Déjà parce que effectivement on est à la période de Gur, on a beaucoup de monstres, donc autant me parer des fureurs monstrueuses le plus simplement possible, c'est les Astral Templars. L'intérêt aussi, c'est que du coup, comme je vais jouer un certain nombre d'unités de Vanguard Hunter, de chasseurs Vanguard, eh bien, ils seront automatiquement des unités de ligne pour moi. Voilà. Donc ça là, voilà, c'est marqué là, chasseurs d'avant-garde et paladors d'avant-garde sont des lignes. Je n'ai pas joué de palador, j'ai retiré les paladors. Avant je jouais des paladors. Dans la version précédente, où je jouais en confrérie Soul Strike, donc dans le battle tome précédent, je jouais 3 à 6 paladors. Je jouais 3 paladors en 1000 points, je jouais 6 en 2000 points. Aujourd'hui, ils sont un peu moins forts qu'avant, et ils ont monté en points. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils étaient nickel. Attention, à l'époque, ils étaient nickel. Il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est qu'ils ont perdu leur petite marge très légère qu'ils avaient de faire de la blessure mortelle. Et malheureusement, alors je ne suis pas du tout un fan de blessure mortelle personnellement, comme je ne suis pas du tout un fan des grosses armures. Mais bon, vous le savez. Je préférerais qu'il y ait un système beaucoup plus nuancé de résistance basé sur la blessure, que sur tu perds un point de vie ou tu perds pas un point de vie et c'est cash parce qu'il y a une armure qui est telle. Mais bon. Du coup, aujourd'hui, les paladins d'avant-garde, ils rentrent plus dans l'armée parce que, effectivement, ils sont un peu chers, ils ont perdu un petit peu ce qu'ils avaient avant. Ils restent corrects, mais notamment parce qu'on les joue par 3, donc ça fait quand même un pool de 15 blessures, et que, dans le temps ça fait quand même 6 pour tenir un objectif. Donc ça, c'est cool à ce niveau-là. Dans la vidéo de présentation qu'on a fait French War Game Studio à l'époque, Pride disait très rapidement qu'ils étaient pas bons et que même quitte à faire un choix, il préférerait prendre un char. Personnellement, je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que alors le char, il a que 12 points de vie, 12 blessures, et il est moins rapide, il est quand même moins polyvalent. Et ce qu'il a pour lui, le char, c'est de faire un peu plus de faire, je crois, un peu plus de blessures mortelles du coup. Et qu'est-ce qu'il fait il est en nouvelle armure Thunderbolt, comment s'appelle déjà là
éclair je sais plus quoi, ou, tonnerre de je sais plus quoi, la nouvelle armure forgée par Gruni, et que du coup, quand il meurt, eh ben, il va faire des blessures mentales sur du 5+, et pas sur du 6+, donc ça fiabilise un petit peu plus l'unité à son dépop, 12 blessures, enfin 12 jets de dés sur du 5+, alors que les Paladors, ça va être 15 jets sur du 6. Après, l'intérêt, c'est que les Paladors, on va les perdre un par un. Il y aura toujours la possibilité, avec un jet pas trop mal foutu, de faire revenir, de faire un ralliement pour les faire revenir. Donc voilà. Donc je dis pour moi, le débat entre je joue 3 Paladors ou je joue un char n'est pas clos. Le truc, c'est que les Paladors, je crois que les 3 Paladors, c'est 215 points. Et le char, c'est 165 points. Donc il y a effectivement 40 points, je crois, si j'ai pas dit, 50 points. 50 points de débat. 50 points, c'est pas rien. 50 points, ça permet de faire entrer pas mal de choses. Ça peut éventuellement permettre de faire caler un petit sort persistant encore. Donc, effectivement, le problème, c'est cette montée en points des Paladors. Je pense que, étant donné qu'ils ont été un peu nerfés, et ben finalement, il n'y avait pas de raison de leur faire prendre les 20 points qu'ils ont pris, les Paladors. Ils auraient pu rester à 195 points. Avec tout ça, je ne vous ai pas présenté mon armée. Donc, je joue en format 1000 points. Ici, je vous présente, hop là, en format 1000 points, je joue ici, boum, un Knight Judicator en général, donc ils permettent de faire passer les unités de Vigilor en ligne. Son trait de commande, c'est Choc et Stupeur. Ça permet donc, une fois par bataille, de activer une unité soit d'Angelos, soit de Judiscar à la phase des héros pour leur faire une phase de tir, pour leur donner une phase de tir gratuite à ce moment-là. Malheureusement, en fait, je ne me suis rappelé de cette règle. Donc, je vais vous lister toutes les erreurs que j'ai faites au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va aborder un sujet, je vais vous les lister. Je ne me suis rappelé que j'avais ce trait de commandement unique. Je me trompe. Choc et stupeur, c'est lorsque les troupes arrivent, il y a un -1 pour les toucher. C'est ça. Artefact de pouvoir, je l'ai mis, l'amulette des destinés, donc qu'il ait un 5+, une ward à 5+, une protection à 5+. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Knight Judicator, il a effectivement une sauvegarde de base à... Oui, donc le Knight Judicator a bien une sauvegarde à 3+. Le truc, c'est qu'il a que 5 blessures. Donc 5 blessures, c'est pas beaucoup. Puisque, en fait, les deux Gryph-Hound qui pop avec lui sont une unité. En fait, ils pop ensemble, mais c'est une unité séparée. Donc en fait, ils apportent pas plus 4 blessures au Knight Judicator, ce qui le ferait passer artificiellement à un score de 9. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment une unité séparée. Donc voilà, donc notre Knight Judicator de base, il a un score de blessure de 5, ce qui fait qu'il est quand même pas mal fragile pour un général, c'est compliqué. Sachant que dans ce format de jeu, là, de 1000, 1500, 2000 points, il va devoir rester mon général sur tout le long du truc. Ce qui me convient, parce que de toute façon, je n'aurais pas fait autrement, parce qu'il fait passer mes Vigilors en ligne, et comme c'est une armée qui va être que avec de la troupe à pied, eh bien, ma grande stratégie, ça va être tenir la ligne, donc toutes mes troupes à pied seront des lignes. Seront soit des Vanguard Hunters, donc soit des Vigilors. Donc ensuite j'ai pris la confrérie Psychoclast. La confrérie Psychoclast qui est donc des troupes de base plus de l'artillerie. Et en fait il se trouve que parce que Game Workshop toujours des petites priorités, et ben si vous allez sur Warscroll Builder sur internet, ou si vous avez l'application qui est quand même un peu mieux foutue que le Warscroll Builder, mine de rien, sur votre téléphone pour faire des listes d'armées, et bien vous constaterez que si vous voulez sélectionner ce fameux bataillon confrérie Psychoclast dans votre armée de Storm Arsenal, et ben elle est nommée confrérie Soul Strike. Donc je ne me suis pas personnellement planté, je suis bien en fait dans la lignée, dans le prolongement de mon armée précédente, sauf qu'effectivement aujourd'hui on n'est plus obligé de jouer les Castigators, donc je les ai remplacés par des Vigilors, et par contre j'ai conservé les Vanguard Hunters, et là où c'est cool, c'est que maintenant, avant on était limité à une Celestar Ballista, maintenant on peut en mettre jusqu'à 3, une artillerie, une Celestar Ballista, maintenant on peut mettre jusqu'à 3 artilleries, donc qui seront des Celestar Ballista.
Donc voilà, donc j'en profite pour vous montrer mon adjudicator. Ces deux Gryph-hound, les deux Gryph-hound, bah, vous voyez, ils sont pas du tout finis d'être peints. J'étais parti pour les peindre enfin je suis parti, je vais les peindre comme ça, dans un style un petit peu Pigarde à tête blanche. Donc voilà. En fait, au début, tous mes Gryph-hound, tous les griffes chargeurs des paladors, et puis également tous les petits oiseaux que j'ai mis autour sur les. Je suis allé chercher les oiseaux là, j'ai oublié leur nom, que j'avais en rab. Les éperviers, on va dire. Les éperviers que j'avais en rab, et ben, je les ai tous mis dans un style cacatoès, perroquet, tout ça. Et en fait, j'ai réassombri l'armée, en fait, en changeant le violet qui était sur les épaulettes, et en le faisant passer à bleu, et en faisant une épaulette grise, et l'autre, avant les deux épaulettes étaient violettes. Là, maintenant, c'est une épaulette grise, celle qui sera toujours visible, donc l'épaulette droite sera grise, et l'épaulette qui est parfois celle du champion, c'est bleu et rouge. Donc voilà, je trouvais ça, voilà, en changeant ça, donc en passant de thème de couleur comment ça s'appelle, des pirates corsaires ou à l'armée de guérilla anti-Auruk, eh bien, chasseuse d'Auruk, eh bien, je les ai fait passer, du coup, je leur ai retiré ce côté exotique des perroquets pour repartir sur un côté plus fauconnerie, plus fauconnier, donc voilà. Et puis plus rapace à proprement parler. J'avais pas du tout envie d'avoir des rapaces style Azir. J'avais plutôt envie de me dire, les gars, c'était des gars qui sont des expérimentés de Gur. Ils vont... Alors déjà à l'époque, je voulais que ce soit des expérimentés de Gur, mais plutôt des côtiers. J'étais pas à fond du tout il y a 1 an, 2 ans dans les morts-vivants, etc. Alors je kiffe les morts-vivants, mais je veux dire dans le lore des morts-vivants, je les ai pas trop suivis, il faut que je me le rattrape d'ailleurs. Et j'étais déjà plutôt en train de me projeter sur d'autres environnements que je trouvais plus sympas. Il y avait d'autres que j'avais plus envie d'explorer, notamment Gur. Et voilà. Donc là on est sur un style un peu fauconnier et je pense que ça va être super cool. J'ai pas fini, voilà, ce sont des détails qui sont pas finis d'être peints, mais je vous les montre un peu vite fait. Je sais très bien que les pillards à tête blanche ne sont pas des faucons. Vous n'avez pas la peine de me mettre en commentaire. Bref. Ma confrérie Psychoclasse, donc nous avons 5 Vanguard Hunter. Maintenant, aujourd'hui, c'est assez cool, que ce soit pour les Vanguard Hunter ou pour les Liberator, et puis aussi d'ailleurs pour les Sekitor, il n'y a plus le choix de vous leur mettez un marteau, vous leur mettez une épée. Voilà, c'est juste une question d'esthétisme, vous faites ce que vous voulez, c'est cool, et ils ont les mêmes stats en 3+, 4+, pour cogner, pour les Liberator, 3+, quoi qu'il arrive pour les Sekitor, et aussi 3+, pour les Vanguard Hunter. Vanguard Hunter sont une unité qui est plutôt stable, ils ont donc une unité de 5 de base, 4+, 2 tirs à 12 pouces, ça c'est cool, ils sont passés à 12 pouces et puis à 9, parce qu'avant quand on les faisait popper à distance, et ben vous savez, vous êtes à 9,01 de l'adversaire. Et du coup, leur tir, qui était à 9 pouces, et ben on ne pouvait pas l'utiliser lorsqu'ils arrivaient en frappe en profondeur. C'était complètement con. Et du coup, c'était vraiment très dommage. Aujourd'hui, leur tir a été poussé à 12 pouces. Aujourd'hui, c'est un format de tir qui est... En fait, aujourd'hui, là où avant, j'aurais pu, pour certaines unités de tir, comme ça a été le cas, vous m'avez entendu pester contre les Judicators avec leurs arbalètes à 12 pouces. Aujourd'hui, dans notre format c'est plus la même chose. Aujourd'hui, 12 pouces, c'est beaucoup plus intéressant que ce que ça ne l'a été avant. C'est couillon, hein. C'est couillon. Le fait de rétrécir légèrement la table a rendu ça... Alors, excusez-moi, en fait, je cherche une excuse. Mais... C'est juste pour dire qu'effectivement, bon, on s'en fout. Les Judicators avec arbalète, ils auraient toujours dû être à 18. Et voilà. C'était pas forcément trop court, 12 pouces, mais c'était quand même court à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai donc mes 5 unités de Vigilor et 2 unités de Célestar Ballista. En fait, l'intérêt, c'est que mes unités de Vigilor vont forcément arriver en frappe en profondeur. Pas forcément les Vanguard Hunter. En fait, les Vanguard Hunter, j'ai toujours eu... après, il y aura 2 unités de Vanguard Hunter.
il y en a une qui est sur le terrain déployée et une en frappe au contre-compteur. En fait, l'idée, c'est que mes deux unités de Vigilor, elles arrivent donc à la première phase de mouvement, et je focus une ou deux unités très précises, et en disant, je lui retire au moins, je lui inflige au moins une blessure pour pouvoir flaguer le plus 1 en toucher sur cette unité-là pour tout le reste du tour. C'est pas la phase, c'est pas le round, c'est tout le tour complet. Enfin, c'est pas non plus le round, mais c'est le tour, c'est quand même ça le prix. Oui, non, j'ai pas triché hier, ne vous inquiétez pas. Il y a eu un mouvement où j'étais tellement à l'ouest qu'effectivement, on a fait venir l'arbitre à la troisième partie, je vous expliquerai à ce moment-là. Mais ça s'est réglé sans problème avec mon adversaire. J'avais pas respecté la cohésion d'unité à une phase de combat avec mes 10 hunters, et du coup je l'explique maintenant. Et ça m'était j'avais complètement à l'ouest. Et mon adversaire aussi, on l'avait complètement oublié. Et en fait, on s'est retrouvé à la fin où je lui ai lavé son unité, où j'avais mes mecs en ligne, comme ça. Mais j'avais 7 gars alignés comme ça. Et puis il me dit, bon bah maintenant tu les perds. Et puis je dis, ah putain, mais non, c'est hors de question que je les perde. Je suis sur le coup, je me dis, bah attends, mais c'est complètement con. J'ai pas genre 3 pouces pour les faire, pour réorganiser mon unité. C'est bizarre d'avoir un truc comme ça. Où, passe par la force des choses, l'unité perd sa cohésion, comme ça. Et du coup, on a fait venir les arbitres, en l'occurrence, c'était Sam qui est passé. Et je pense que Sam, il a dû se rendre compte qu'on était... Enfin, moi, en tout cas, j'étais à l'ouest. Parce qu'il a dû me répéter 2 fois les choses, alors que je les entendais très bien. En fait, il dit, mais non, c'est juste qu'en fait, vous avez fait un mouvement... le mouvement de Pylin premier était illégal. Je pouvais pas, en fait, à un moment donné, ils étaient en groupe de 3, enfin, il y avait des petits plots de 3. À un moment donné, hop, j'en ai écarté 2 pour faire passer l'autre au milieu. Et il m'avait dit, ça, c'était pas possible. Et du coup, voilà. Tout simplement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a resserré mes troupes, et j'ai restitué un Saurus à mon adversaire. Je lui ai même dit, mais même, vas-y, prends-en deux, et il m'a dit, non, on va pas... Il m'a dit, non, ne surestime pas l'efficacité de tes gars. Pour moi, ça fait une différence d'un Saurus, pas de 2. Je fais, bon, d'accord. C'est pour toi, hein. C'est pour toi. Moi, j'étais vraiment je me sentais con, quoi. Je me sentais con pour une règle que je connais. Je me sentais con d'avoir complètement passé à côté. Mais en fait, il y avait tellement de choses. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement déjà en conscience que j'oubliais plein de règles premières sur la synergie de mon armée, donc que je n'exploitais pas au maximum de ce que j'étais supposé l'exploiter. Eh bien, j'étais dans ma tête plus focus là-dessus. Et du coup, cette règle-là de la cohérence d'unité sur le Pylin m'était complètement sorti de la tête. Voilà. Ah oui, donc pardon, je remonte, là je vois voler d'éclairs, c'est effectivement l'aptitude unique que je vais faire une fois par bataille, donnée par le Knight Judicator pour que j'ai une unité de Justicar ou de Angelos qui fasse une phase de tir gratuite. Alors, pas vraiment une phase de tir, mais une action de tir à la phase des héros. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai oublié à la première partie, à la deuxième partie, et je m'en suis rappelé in extremis à la troisième partie. Je sais plus, tour 2 ou tour 3. Alors, de toute façon, je pouvais pas le faire tour 1, parce que tour 1, à la phase des héros, les Vigilors étaient pas là. Donc en fait le concept c'est que j'ai mes 2 unités de Vigilor qui arrivent et qui vont focus des unités adverses et les flaguer avec le plus 1 pour toucher. Et les Celestial Ballista à longue distance en fait touchent sur du 3, blessent sur du 2, donc ça les fait passer en 2+2+, ce qui est quand même pas rien, avec une pénétration d'armure de 3 pour un D6 dégâts. Et le Knight Judicator également est en 3+2+. Donc ça fait passer en fait, et qu'il est également en pénétration d'armure de 3, dégâts flat 3. Donc en fait ça me fait passer ma batterie, une espèce de grosse batterie de tir à distance, qui est mon Knight Judicator avec sa portée de 30 pouces, et mes Celestial Ballista qui ont une portée de 36, en fait que des tirs en 2+2+. Et donc ça fiabilise énormément, notamment les Celestial Ballista, qui sont aujourd'hui une artillerie correcte, mais pas ouf, notamment parce que le D6 dégâts est quand même vachement variable, malheureusement, et qu'il n'y a
bah en fait, il n'y a pas de... Même si... Heureusement qu'elle a une pétation d'armure de 3, parce que, en fait, il effectivement... Il n'y a pas de blessure mortelle ou quoi que ce soit, et le DC dégâts est quand même un peu gênant. Surtout, vous allez voir que j'ai vraiment pas eu de bol sur les 2 armées que j'ai affrontées en 1500 ou 2000 points, qui ont énormément handicapé l'efficacité des Celestar Ballista. Et également du Adjudicator, en l'occurrence. Voilà. Donc sur le papier, c'est quelque chose qui est supposé être plutôt intelligent, et nous avons donc nos Vanguard Hunter qui ont eu leur fameuse boussole astrale, qui me permet de faire, de téléporter à 6 pouces du bord de table et à 9 pouces de l'adversaire mes unités de Vanguard Hunter, tant qu'il y a au moins une figurine avec une boussole astrale. La petite note, le petit truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, attention, ce mouvement particulier remplace un mouvement normal. Donc on ne peut pas l'utiliser pour sortir d'un corps à corps. Et c'est ça, ce serait vraiment très très fort si ça permettait aux Vanguard Hunter de sortir, de se dégager d'un corps à corps et de vraiment foutre le camp très très loin. Et pas à 6 pouces, ils ont quand même un mouvement de 6 pouces qui est pas rien. Donc, s'ils pouvaient faire ça, ce serait vraiment super cool. Le truc, c'est que peut-être même que ça rendrait l'unité un peu trop forte. Et encore, comme elle est vraiment pas, c'est pas une unité qui est méta à proprement parler, en vrai, pourquoi pas, hein, que ça puisse remplacer, que ça puisse leur permettre, déjà, quoi, du coup. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Franchement, bon, pour l'instant, en tout cas, pas la peine de dégoter, c'est pas possible. Voilà, ça remplace un mouvement normal, et c'est comme ça, donc on peut pas l'utiliser pour fuir un corps à corps. Donc voilà, c'était ma première armée, donc en 6 poses. Confrérie Psychoclasse, ça me donne la possibilité de faire un all-out attack ou une défense un déchaîner les enfers, gratuitement au cours de la partie. Et ben, au cours des 3 parties, j'ai systématiquement oublié que je pouvais donner cet ordre gratuitement. Voilà. Donc bah, c'est pour vous dire, hein, c'est pour que vous vous rendez bien compte, au cours de la partie, j'avais ça, je l'ai systématiquement, sur les 3 parties, je l'ai oublié. Voilà. Donc c'est couillon, hein, ça fait... voler d'éclairs, je l'ai oublié sur 2 de mes 3 parties, c'est quand même une phase de tir pour une unité, par exemple les Vigilors, et mettre en avance flaguer en avance une unité, et ben, ça marche pas. Ah non, ça marche qu'à la phase de tir, le flag, il me semble. Non. À la phase de tir, ouais, on peut pas flaguer à la phase de tir, à la phase précédente. Mais bon, bref... Euh, enfin voilà, c'est quand même couillon, quoi. Ça m'a fait quand même un ordre gratuit d'oublier à chacune des parties. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc la première partie, je suis tombé sur des gobelins, et c'était plutôt chouette, une armée de 1000 points. Il y avait donc Skragrott, le Loon King, 2 unités de 20 gobelins avec lance et avec raitière, une unité de 10 fanatiques avec boulet, planqués dans une des unités, bien entendu, et 3 trolls des marais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme moi, avec mes 6 pauses, mon adversaire en avait moins, je crois qu'il était en 1 ou 2 pauses, eh bien, il a... De toute façon, moi, ça fait longtemps que je me suis dit, je ne me bats pas sur les pauses. Je n'handicape pas justement la possibilité d'avoir des bons bonus de bataillon pour aller chercher le pause unique. J'en bats les couilles. C'est une rigueur de conception de l'armée que je ne m'imposerai pas. Donc voilà. Donc j'étais parti, si je prends le premier tour, je prends le premier tour, si je prends pas le premier tour, je prends pas le premier tour. De toute façon, j'ai des artilleries et des tireurs qui ont une telle portée que ça pose pas de problème pour moi. Donc voilà, je peux les mettre en fond de cours et commencer ou pas commencer. Donc il a pris le premier tour, ce gobelin, et le petit souci à ce niveau-là, c'est qu'en fait, il a quand même bien joué, hein, bien joué. C'est-à-dire que avec son Skragrott, il a téléporté sa première unité de 20 gobelins à 9 pouces de ma frontline, donc de mes Celestar Ballista et de mon Night Judicator, puisque mes 2 unités de Vigilor étaient dans l'espace, et aussi les Vanguard Hunter. J'avais mis les 3, parce que je pouvais mettre 50% de mon armée dans l'espace. En réserve. Et en fait, arrivé à 9 pouces de moi, il fait popper
les 10 devant les 9 pouces, du coup à moins de 9 pouces, devant ces 10 fanatiques. Il réussit son jet de charge, il annonce le premier jet de charge avec les gobelins, avec l'unité de lancier de 20 gobelins. Il réussit son jet de charge de 20 lanciers sur mon adjudicator et un bout de ballista. Je déclenche le tir de contre-charge, le déchaîner les enfers. Je sais plus si je le fais avec... je l'ai fait avec une Celestar Ballista. Et comme en fait j'avais oublié... Au début de la partie, on s'est présenté nos listes, et j'ai oublié de lui dire que... Et normalement il me dit Celestar Ballista, il tire comment? Je dis bah Celestar Ballista, un tir à 36 pouces. Et je lui avais oublié de lui dire 2d6 tirs à 18 pouces. Et je lui dis bah non, comme j'avais oublié de te prévenir que ça faisait ça, je le fais pas. Je fais le tir simple à 36 pouces, parce que sinon ça aurait sans doute modifié, peut-être que tu aurais joué plus prudemment si tu avais su que tu pouvais te faire accueillir par 2d6 tirs, donc je ne le fais pas. Et je lui fais un tir à 36 pouces, et je crois que j'arrive à lui retirer 2-3 gobelins, mais le tir est pas super... Non, si, je lui retire un gobelin. Je fais un 1, je fais un d6 dégâts, je fais un gobelin. Donc voilà, j'étais un peu deg, enfin deg, c'était comme ça, voilà. Ou bien, parce qu'en fait, comme j'avais un moins 1 pour toucher, c'était sur du 5+, je crois que le tir est pas passé. Je crois que le tir est pas passé, sur du 5+. Je crois que le tir est pas passé. Bref. Où j'ai fait tirer... Écoutez, je sais plus. Ah non, bah non, bien sûr. Du coup, j'ai fait tirer le Adjudicator. Voilà. Je suis bête, pardon. J'ai fait tirer le Adjudicator, c'était sur du 4+, j'ai touché et je lui ai retiré 6 gobelins. Je crois. C'est ça, sur son unité de 20, je lui ai retiré 6 gobelins. Ensuite, on chargeait, parce qu'en fait, le truc, c'est que je ne pouvais pas ne pas faire ce tir-là, de contre-charge, parce que après, j'allais avoir une unité ennemie à moins de 3 pouces de toutes mes unités, qui pouvaient éventuellement, qui auraient pu faire un tir de contre-charge sur les fanatiques. Le kiff, ça aurait été de faire un tir de contre-charge sur les fanatiques. Je ne pouvais pas, parce qu'elles allaient toutes avoir, en fait, une unité ennemie à moins de 3 pouces d'elles, donc c'était plus possible. Donc j'étais obligé, si je voulais faire un tir de contre-charge, je pouvais que le faire sur les gobelins. Donc ça a été fait, et arrivent les fanatiques. Les fanatiques ratent leur charge, ils relancent, ils réussissent leur charge, ils rentrent dans les balistes, et ils les lavent. Il les rase complètement, et première vraie erreur de ma part, j'ai oublié, donc chaque baliste vaut 9 points, 9 blessures. À 9 blessures, donc j'avais 18 blessures, 18 dés, et j'ai oublié de les faire exploser. J'ai oublié qu'elles explosaient. En fait, c'est simple, je vous l'ai dit, jusqu'à la 3e partie, j'ai systématiquement oublié quand c'était possible de faire exploser mes unités. Et même à la 3e partie, c'est mon adversaire qui a fait « oublie pas, tu peux faire exploser ton truc !» Je fais « Ah putain, mais oui, c'est vrai. » C'est vrai. Au tour précédent, il y a eu un combat de ouf acharné entre un Stégadon et mes 10 Vanguard Hunter. J'avais oublié. Les 3 derniers Vanguard Hunter du tour d'après, j'ai pu les faire exploser, mais les 7 d'avant, alors ils n'étaient pas tous au corps à corps, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. J'aurais pu potentiellement vraiment beaucoup endommager en retour ces 10 fanatiques, et je suis passé à côté. Donc voilà, c'est ce genre d'erreur qui, au cours de cette journée d'hier, m'ont fait perdre des petits bonus, des petits coups de pouce dont j'aurais eu bien besoin. Et voilà, sachant qu'en plus j'ai pris les Celestar Ballista à l'origine dans mon année dernière en disant oui, je sais qu'il y a un petit défaut, aujourd'hui elles sont pas les plus optimisées des artilleries, après on n'est pas du tout dans une méta aujourd'hui artillerie. J'ai espéré que moi c'est quelque chose que j'espérais, que on a une méta Behemoth et monstre, je pensais qu'on aurait en fait que pour cette V3 Game Workshop, notamment parce que j'étais convaincu que ils allaient sortir une nouvelle chambre Stormcast par rapport à ce que j'avais lu sur les rumeurs internet, et en fait maintenant ils ont sorti une nouvelle armure de vétéran, mais qu'on allait partir donc sur la fameuse chambre de la ruine, notamment quand j'avais vu les dragons, je me suis dit oui, les dragons ils font partie de cette fameuse chambre de la ruine, on va avoir des dragons et l'artillerie, on va partir sur une V3 avec justement qui va mettre en valeur les Behemoths et l'artillerie. On a une V3 qui met en valeur les monstres et les Behemoths, l'artillerie toujours pas.
Et donc, bah voilà. Mais je te dis, bah, laisser les Star Ballista, elles ont quand même ça pour elles d'avoir un pool de 9 blessures chacune. Donc, quand elles se font détruire, je pourrais lancer 9 dés, ou même peut-être, bah, là, en l'occurrence, 18 dés. Ce sera, enfin, voilà. Sur des 6, je pourrais toujours réussir à infliger entre 3 et 6, et 6 blessures mortelles. Ce sera pas mal. Et sur le pool de 18, hein, pas le pool de 9. Mais voilà. Bah là, du coup, je suis passé complètement à côté. Voilà. Donc, pas la peine d'en parler plus. Pareil, à la fin, il s'en est sorti, lui, il a pu marquer. Mon adversaire arrivait aussi de tenir la ligne. Il a pu s'en sortir avec un dernier rétière. Un dernier rétière. Alors que, bah, moi aussi, il me restait des lignes, mais dans ce fameux affrontement, ce fameux combat où j'ai quand même pas mal épuisé mes Vigilors contre sa dernière unité de 20 gobelins, qui était dans les 12 pouces de son shrine, de sa lune, de son élément de décor, donc il fuyait pas, eh bien, j'ai sans doute que si j'avais pas oublié de faire exploser mes quelques Vigilors sur du 5+, en plus, eh ben, j'aurais pu lui faire disparaître ce fichu gobelin qui lui a permis de marquer son tenir la ligne à la fin. Voilà. Donc peut-être que la différence d'effet de victoire aurait été moindre. Voilà, à la fin. Parce qu'à la fin, on n'a pas marqué beaucoup de points. Je crois qu'il était à 8 ou une petite dizaine de points. Et moi, j'étais à 4. Et sans doute que j'aurais pu un peu inverser la tendance, parce qu'il m'a, du coup, contesté un objectif plus longtemps. Tout ça. Euh, voilà. Bon, ça c'était la première partie, donc c'est ma première défaite, et comme vous voyez, bah, j'avais déjà oublié pas mal de choses qui m'ont handicapé. C'est dommage. C'est dommage. Deuxième partie, armée à 1500 points. Donc, 1500 points, toujours mon Knight Judicator en général. Ensuite, donc là ça change pas. J'ai rajouté un Lord Arcanum, donc à 155 points, avec le sort Lame Céleste. Lame Céleste qui fait un +1 en blessure au corps à corps. Donc une aptitude que je souhaitais donner à mes Vanguard Hunters, sachant que du coup, dans ma confrérie Psychoclast, j'ai renforcé l'unité en passant de 5 à 10 Vanguard Hunters, et j'ai rajouté une autre battle line, donc là cette fois-ci je les ai marqués avec H, 5 Vanguard Hunters, qui là étaient en troupe, on peut dire, libre. Voilà. Et du coup, un Emerald Life Swarm à 60 points, donc un sort persistant. Et ce sort persistant, du coup, l'intérêt du Lord Arcanum, c'est que le Lord Arcanum, quel qu'il soit, ou non, que celui à pied, je sais plus, je crois que celui à pied, et ben, il permet de faire déplacer les sorts persistants sur les prédateurs sur une distance de 6 pouces supplémentaires, sachant qu'il en garde quand même le contrôle sur une distance de 30 pouces autour de lui. Ça me donne quand même une certaine largesse de déplacement pour mon Emerald Life Swarm. L'idée étant de pouvoir, si je fais téléporter des Vanguard Hunters un peu loin, et ben, permettre au Life Swarm d'essayer de les rejoindre, ou le prendre en compte, en prenant en compte que le Life Swarm va se déplacer de 8 + 6 tout au long de la partie, et voilà. Donc voilà, c'était pour passer donc en gros de 1000 points à 1465 points, donc un Emerald Life Swarm, 250 points de Hunter, donc voilà, 125 + 125, plus un Lord Arcanum à 155 points. Donc c'était ça, le reste ne pouvant pas bouger. En fait, on peut, dans ce concept de partie, on peut renforcer des unités, on ne peut pas retirer des unités des bataillons déjà existants, et on ne peut pas modifier les artefacts et les pouvoirs et tout ça qui sont déjà attribués aux héros qui sont déjà présents dans l'armée. Donc voilà, on peut rajouter, on ne peut pas retirer ou changer. Pardon. Donc voilà, donc j'étais à 1465 points, ce qui fait que bah voilà, j'avais choisi Indomptable comme triomphe. Voilà, il y avait le choix, est-ce que je fais relancer un jet pour toucher, blesser, je sais plus c'est quoi le triomphe exact. Donc voilà, soit je partais sur un truc un peu agressif, c'était sûr que j'allais pas prendre le relancer pour charger. Je me dis voilà, soit je pars sur un truc un peu agressif pour me fiabiliser une phase de tir, ou est-ce que au contraire, j'évite les emmerdes, je fais sur du safe et je prends un Indomptable, donc du coup, pour permettre à l'unité de
de pas fuir à un moment donné où ça pourrait être gênant. Notamment, je pensais à mes 10 Vanguard Hunter. Donc je vous montre là en photo, en gros, ce que ça donnait mon armée à ce moment-là, complète. Et je suis tombé sur, je pense... je sais pas si c'est une armée qui aujourd'hui est très optimisée, en tout cas ils n'ont pas fait des scores ouf au cours du tournoi. Ils étaient plutôt dans le bas du tableau. Même si j'ai perdu systématiquement contre eux. En fait, je suis tombé donc là sur un Séraphon full Behemoth. Et bah, clairement, j'avais pas la puissance de feu. J'aurais aimé, j'espérais avoir la puissance de feu mais en full Behemoth, j'avais pas la puissance de feu pour les tomber. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tombé un Stégadon au cours de la partie. J'ai endommagé d'autres unités, mais dans les faits, j'ai réussi à tomber son Skinks général qui était planqué dans à la toute fin. À la toute fin, avec mon général, j'ai focus son élément de décor où il y avait son gars en garnison et je l'ai tombé. J'ai explosé le Skinks qui était dedans. Mais je me suis fait table raser. Je me suis fait table raser à cette partie-là. Donc c'était difficile. C'était difficile parce que déjà ils ont donc tous les behemoths de son armée de Séraphon avaient plus de points de vie, plus de blessures. Donc ils étaient tous à peu près, je crois, plus c'est 12 ou 14 en blessures. Donc trop par rapport à ma puissance de feu pour les tomber en une seule phase. Et en fait là, j'ai pas fait l'erreur que j'ai fait à la troisième partie, c'est que j'ai réussi à ne pas disperser mes tirs. Quand j'ai focus un Behemoth, je les focus. Le truc en fait, c'est que il aurait fallu que je puisse, en le focusant, le tomber à chaque fois, en focusant ma phase de tout mon tir dessus, et c'était pas possible, il y avait trop d'armure, il y avait des moins 1 pour toucher, donc mais heureusement que je mettais mon plus 1 pour toucher parce que sinon je l'avais pas. Pour le compenser, il y avait des protections à 6+ ou 5+, suivant la portée de je sais plus quoi. Donc c'était chaud, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc mon adversaire jouait un prêtre Skinks qui était son général dans son élément de décor. Il avait deux Stégadons de base avec arbalète lourde, baliste sur le dos, et un Stégadon avec prêtre Skinks dessus. Il avait un Bastiladon, et il avait, bien entendu, un prêtre mage Slann accompagné de 5 gardes Saurus pour avoir le petit bonus, etc. Donc voilà, à 1500 points, il avait une armée qui fonctionnait, je pense, plutôt bien. Et j'ai réussi à lui tomber un Bastiladon à un moment donné pour marquer un point de victoire, enfin un point en lui faisant tomber une ligne. Mais par contre, j'étais un peu bête, c'est-à-dire qu'au premier tour, je l'avais emporté, etc. Je l'avais à la portée de toutes mes armes de tir, etc. Et je me dis, bon bah, je tombe un monstre. Et en fait, bah non. Le truc, il a 14 points de vie, ou 12, je sais plus, bref, il avait une protection à 6, moins 1 pour le... C'était mort, je pouvais pas, c'était pas possible, et j'avais surestimé ma capacité de létalité et sous-estimé son endurance, sa tankiness, etc. Et voilà. Et forcément, au tour d'après, j'ai réussi à l'avoir avec en faisant je défonce une battle line adverse, mais voilà. Mais c'était couillon de ma part. J'aurais pu faire autre chose, et voilà. Une méconnaissance totale de ma part de l'adversaire. Surtout que là où ça fait mal, c'est que du coup, ce type d'armée Séraphon fait que les dégâts subis font un moins 1. Donc, le Knight Judicator, qui fait des dégâts flat 3, maintenant il fait des dégâts flat 2. Donc en fait, là où il fait 6 points de dégâts, il passe à 4 points de dégâts, ce qui fait quand même une grosse différence. Pareil, les Célestar Ballista qui font 1 des 6 points de dégâts, c'est 1 des 6 points de dégâts moins 1. Jusqu'à un minimum de 1, il peut pas nous mettre à 0 points de dégâts. Mais c'est pour vous dire. Donc en fait, mes deux gros types d'unités, donc mes 3 unités impactantes, en fait, elles sont complètement elles servent à rien, quoi.
elles servent à rien. Mon Lord Arcanum, comme en face j'avais un Prêtre Mage qui avait un +2, voire un +3 pour lancer ses sorts et pour dissiper ses sorts, bon bah mon Lord Arcanum il a servi à rien. Il a servi à rien. J'ai pas pu lancer une seule fois le Life Swarm, et voilà. Donc véritablement, le Lord Arcanum n'a servi à rien. Donc là, ça a été une grosse claque, et la petite victoire morale, ça va avoir été pour mon Knight Judicator de lui infliger les 4 points de dégâts, malgré les options de défense, les -1 pour toucher, et l'armure, etc. Bah, il n'avait plus d'armure parce qu'elle avait une pénétration d'armure de 3. Pour son général planqué dans son élément de décor. Mais ouais, là, ça a été... là, ça a été la grosse claque où j'ai pu voir une liste pas optimisée, enfin en tout cas mon armée pas optimisée, avec une liste qui est supposée pouvoir tourner convenablement en tournoi, je pense, et en l'occurrence, incapable de pouvoir suivre en fait la synergie bien, sachant que mon adversaire avait fait ce que je n'avais pas pensé à... Enfin, si, j'avais pensé à faire, mais je l'avais oublié de le faire. Enfin, j'avais pas pris le temps, voilà, de le faire. Il avait sa petite liste. Je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça à ma phase des héros. Tout. À ma phase de tir, je commence, blâme, ma machine des dieux, etc. En fait, donc, lui, il a très intelligemment suivi tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Moi, j'ai complètement oublié de faire intelligemment ce que je devais faire avec faire exploser mes unités, utiliser ma volée d'éclairs, utiliser mon choc et stupeur, d'ailleurs, d'avoir un -1 pour être touché au moment où je fais atterrir mes bonhommes. Tous ces trucs-là, je les ai pas bien utilisés. Voilà, non seulement je les ai pas bien utilisés, mais en plus j'ai pas su faire. Le seul truc que j'ai su faire, je crois, j'ai bien utilisé mon triomphe indomptable à un moment donné. Donc voilà, j'ai oublié d'utiliser la confrérie psychoclaste. Donc voilà, donc c'était de ma part. Heureusement, je pense être un joueur plutôt cool, plutôt sympa. Je suis jamais mauvais perdant, mais je pense malgré tout que j'ai pas offert la meilleure expérience à mon adversaire parce que je lui ai pas offert tout le potentiel de mon armée, et c'était dommage. C'était dommage. Donc voici pour ma deuxième partie où j'ai effectivement perdu. Troisième partie, donc mon armée à 2000 points. Je joue le bataillon Seigneur de Guerre avec l'optimisation un objet supplémentaire, et du coup l'objet supplémentaire je le donne à mon Lord Arcanum, je lui donne le volume obscur pour lui permettre de lancer un sort supplémentaire par tour. Et le bataillon Seigneur de Guerre me donne également à un de mes tours un point de commandement gratuit. Bon bah, j'ai oublié. Je l'aurais noté, j'aurais dû le noter, enfin parmi toutes les choses que j'aurais dû noter, ça je l'ai oublié. Et j'ai aussi oublié que j'avais donné à mon Lord Arcanum la possibilité de lancer 2 sorts. Donc je savais qu'il connaissait 2 sorts, en plus de son sort de War Scroll, qui est pas mal du tout. Eh bien, j'avais oublié qu'il pouvait lancer 2 sorts. J'ajoute un Lord Veritan prêtre avec sa prière Bénédiction des âmes. Donc ça, la Bénédiction des âmes, j'ai pas oublié de l'utiliser, pas de problème. Par contre, j'ai oublié qu'elle était active sur certaines de mes unités quand elle était active, et j'ai aussi oublié que le Lord Veritan peut lui aussi dissiper un sort, et c'est pour ça que je préfère le jouer actuellement plutôt que le Lord Relictor, parce qu'il a aussi la possibilité de dissiper un sort. Bah ça j'ai oublié, hein, voilà. Donc l'une des raisons principales qui fait que je joue le Lord Veritan et pas le Lord Relictor, aussi le fait que le Lord Veritan il a un pool de 8 blessures. Et bien, c'est parce que, pardon, c'est mes bagues qui tapent, et ben j'avais à nouveau oublié, voilà. Donc voilà, j'ai oublié ça. Du coup, ensuite, je rajoute 10 Vanguard Hunter, en fait, je renforce ma première unité de Vanguard Hunter, et j'ajoute 6 Gryph-hound. Ensuite, je rajoute une Celestar Ballista, et on monte et je garde bien sûr le Emerald Life Swarm, et je monte à un total de 1995 points. Donc là, ici, j'avais spécifié, les 2 modèles de Lord Veritan et de Lord Arcanum sont des conversions reconnaissables, Wise Wing, donc What You See is What You Get, est entièrement constitué de pièces issues de modèles Stormcast Eternal, donc je vous les montre là. D'ailleurs, il y a un petit mensonge, malheureusement, elles ne sont pas entièrement issues de modèles Stormcast Eternal. Le Lord Veritan a les jambes de Arcane. C'est ça, Arcane le Noir? C'est comme ça qu'on l'appelle?
C'est pas important, hein, c'est pas important, mais Grande Alliance Death, il est en bonne One Reaper. Est-ce qu'il est là? Ouais. Arcane le Noir, c'est ça. Donc effectivement, ce sont ces... Vous pouvez reconnaître ces bots. Voilà, vous reconnaissez ces bots, et ben ce sont... c'est les jambes de... Ce sont les jambes de mon Lord Béritant. Puisque ce n'est pas cette unité-là que j'ai construite, qui est en cours de construction depuis 4 ans. Bref, donc c'est pas Arcane le Noir que j'utilise. Bref, boum 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 boum. Voilà mon armée, donc et donc 3 Célestar Ballista. Là, je me suis rendu compte, 3 Célestar Ballista, c'est joli sur le champ de bataille, surtout qu'en plus je leur ai mis des canons, parce que j'aime pas du tout l'arête coupée originale des Célestar Ballista. Je vais vous les montrer. Je trouve que c'est en fait un peu moche, hein, voilà, je vais être honnête, mais c'est mon point de vue, mon goût très personnel sur les Célestar Ballista. Où est-ce qu'elles sont? Là, vous voyez, bon, ça je trouve ça moche, hein, voilà, je vais être honnête. Les 4 petits tubes comme ça, je trouve ça moche. Du coup, je leur ai mis des canons, et les canons en question, ce sont ceux des... où est-ce qu'ils sont? Voilà, des Judicators. On va faire comme ça, c'est plus simple. Des Judicators armés de arbalètes lourdes. Alors, est-ce qu'on voit... Voilà. C'est l'arbalète lourde des Judicators, là, que vous voyez là. Et ben c'est ça. C'est ça qui est le canon de mes Célestars, et je trouve ça beaucoup plus classe. Je le dis, je trouve ça classe. C'est une conversion qui n'est pas compliquée. Il y a, voilà, au-dessus cette arbalète lourde. Pour faire la jonction, là, au niveau de... à ce niveau-là, j'ai mis un peu de green stuff par rapport au tube, et j'ai mis une épaulette comme ça où il y a pas de truc gravé en dessous pour fermer un peu proprement, mais c'est un peu fait à la besobe, hein. Je suis loin, c'est loin d'être dans les faits une conversion extrêmement bien faite avec du beau green stuff, etc. Pour l'instant, faut que j'apprenne. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire, c'est de bien apprendre à utiliser le green stuff, mais voilà. Donc c'est cette page-là. Donc voilà, on est maintenant sur la liste originale telle que je l'avais pensée à la base, parce que c'est d'abord une armée que j'ai conçue à 2000 points. Donc voilà, 3 héros, enseigneurs de guerre, et dans le bataillon, et un second bataillon, confrérie psychoclaste. Donc voilà, et l'idée c'est d'avoir donc mes 3 Célestar Ballista au centre de mon dispositif, de ma batterie d'artillerie, et avec mon général Knight Judicator, qui peut éventuellement leur donner des ordres, parce que les Célestar Ballista ne peuvent pas se donner des ordres à elles-mêmes, donc mon général peut le faire pour elles, et avoir de chaque côté, donc 6 Griffhound d'un côté, et 2 Griffhound de l'autre. Alors effectivement, mon adversaire m'a demandé pourquoi tu mets 6 Griffhound et pas 5, 5 tu peux les mettre en ligne, ça prend plus de place. Je dis mais je m'en bats les couilles qu'elles prennent plus de place, je leur fais confiance, en fait je préfère avoir le pool de 2 blessures supplémentaires plutôt que... parce qu'ils n'ont pas d'armure, les Griffhound n'ont pas d'armure, plutôt que d'avoir une plus large, la largesse de protection, entre guillemets. Donc voilà. Mais quand même, voilà, je préfère moi avoir 6 Griffhound parce que ça fait quand même une figurine de plus pour aller prendre un objectif. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Mon adversaire n'avait pas de quoi faire a priori de frappe en profondeur. Et du coup, je suis parti j'ai utilisé mes Griffhound pour aller prendre un point. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'était cool, j'ai utilisé pour prendre un point, ce que je n'aurais pas fait si mon adversaire avait eu de la frappe en profondeur. Alors, c'est un bien grand mot en vérité si il avait de la frappe en profondeur, parce que figurez-vous que pour la 3e partie, et c'était là, alors c'est pas de la faute de mon adversaire, lui il joue ce qu'il veut, je suis tombé sur exactement la même armée que la précédente. Donc en fait, il y avait 2 armées Séraphon hier, et les 2 jouaient la même liste. Exactement, à peu de choses près, la même liste. Donc je savais déjà que je partais mal, parce que je savais déjà que j'avais pas la puissance de feu pour faire, et en plus, j'ai fait l'erreur de disperser mes tirs. Donc voilà, ça c'était con.
Donc voilà. Et l'autre souci, c'est que bon, j'ai réussi à faire passer une fois le Emerald Life Swarm parce que mon adversaire a pas eu de bol vraiment sur ses jets de dissipation. Mais bah, à nouveau, en fait, mon Lord Veritant n'a servi à rien. Ça n'a servi à... mais le truc, c'est que j'ai aussi oublié que j'ai dissipé qu'une seule fois avec lui. Enfin, j'ai essayé de dissiper une seule fois avec lui, parce qu'à chaque fois, j'oubliais qu'il pouvait dissiper, parce que j'étais complètement en dehors du truc. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Et mon Lord Veritant, j'ai complètement oublié aussi à chaque fois de dissiper avec lui. Ouais, je suis désolé pour mon adversaire. J'espère que ça l'a pas agacé. J'ai pas eu l'impression que ça l'avait agacé, mais lui, c'était son premier tournoi de toute sa vie. Et c'était aussi ses premières parties. Donc il était moi, le fait que je sois un peu à l'arrache a fait moi j'avais l'impression de réapprendre, d'appliquer des règles que j'étais supposé connaître par cœur avec lui, et lui aussi. Donc on a joué un peu lentement, et à la fin il a fallu un peu se presser parce qu'on était on était un petit peu à l'arrache au niveau du temps. Donc bah voilà, on a un peu pressé le jeu, et de toute façon il avait un très très net avantage, et il a table rasé mon armée. Il a littéralement table rasé mon armée, et je ne lui ai rien retiré que des unités invoquées. Bon, là aussi, j'ai un peu déchaté de départ, c'est qu'en fait, donc bien entendu, il a pris le premier round, et ce qui s'est passé, c'est que, direct, avec sa machine des dieux, boum, il invoque 10 Horus Guard. Et il les fout à 9 pouces de... Alors, il les a pas mis à 9 pouces de mes batteries de tir, il les a mis... Et paradoxalement, ça m'a plus fait chier, il les a mis à 10 pouces de mes Vanguard Hunter qui étaient là. Donc en fait, j'avais 10 Vanguard Hunter sur place, et 10 Vanguard Hunter en renfort avec mes 2 unités de 5 Vigilors. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai mes 10 Vanguard Hunter qui sont sur place pour que direct mon Lord Veritant leur mette la bénédiction des armes. Bon, j'avais pas le premier tour, donc ils avaient pas la bénédiction des armes. Donc les bénédictions des armes, ça fait sur les 6, ça fait plus une attaque. 6 à la touche, ça fait plus une attaque. L'intérêt, c'est qu'ils saturent pas trop mal. 10 Vanguard Hunter, ça sature pas trop mal. Je pense que jouer les Vanguard Hunter par 5, et ben en fait, soit on se dit, parce que j'ai envie de jouer en Astral Templar, et bien du coup, mes 3 lignes sont mes Vanguard Hunter, et ça me fait une ligne à 125 points qui est assez mobile pour pouvoir aller prendre des objectifs, etc. à l'autre bout de la table, qui est correct. Mais du coup, on se dit vraiment, en fait, c'est vraiment un pool de 10 blessures qui se baladent comme ça, avec une sauvegarde de 4+, donc c'est quand même... voilà, pas très tanky, mais je les utilise pour ça. Moi, vous voyez, c'est pas du tout le rôle que je leur donne, enfin, c'est pas que le rôle que je leur donne, d'être simplement des lignes, je les joue aussi, je attends de leur part qu'ils soient efficaces, qu'ils puissent taper et tirer. Et donc, pour ça, il faut les jouer par 10, parce qu'il faut saturer un peu les attaques et le tir, pour que ça fonctionne. Notamment au niveau du tir, parce que déjà que maintenant ils ont une meilleure portée, ben autant en profiter, et comme leur tir c'est sur du 4+, 4+, alors on le fait passer en 3+, grâce au Vigilor, mais en 3+, 4+, le truc c'est qu'il faut quand même 10 Vanguard Hunter pour pouvoir faire 21 tirs. L'intérêt, c'est que notamment le champion, il a plus un tir, plus une attaque au corps à corps. Donc profitez de ça pour saturer un peu. Hein. Il faut saturer pour que ça fonctionne. Bien. Mais du coup, ça fait 500 points, hein, 250 points. Ça, c'était sans doute... Ça, c'est moi qui ai insisté. Je me dis, ouais, j'ai mes 10... je suis en train de monter 10 Vanguard Hunter, je veux les peindre, 20 Vanguard Hunter, je veux les peindre, je veux les jouer. Donc, j'assume très certainement que, en vérité, il n'aurait pas fallu que je fasse ça. En vérité, je pense qu'il aurait... En fait, je me suis dit, je suis à 195 points. Si j'avais été à 190 points, sans doute que j'aurais plus réfléchi à la possibilité de, au lieu d'avoir 2 fois 10 Vanguard Hunter, j'aurais mis 10 Vanguard Hunter à 250 points d'un côté, et 10 les nouvelles unités de Vindicator avec les lanciers, les fameux lanciers super. Est-ce qu'on les voit là voilà, les Vindictor. Et j'aurais plutôt fait ça, donc à 260 points, j'aurais plutôt sans doute fait ça. Ce qui aurait été sans doute mieux, et un peu plus opti, parce qu'ils se font de la blessure mortelle et qu'ils sont plus tanky. J'aurais perdu du tir, mais c'est pas trop grave, dans les faits. J'aurais juste fait attention à la synergie où je les pose et au rôle que je leur donne sur mon champ de bataille. Donc très certainement qu'il aurait été bien plus intéressant d'avoir 10 Vindictor, mais je m'étais dit, voilà, j'ai monté, dans ma liste précédente, depuis 1 an et demi, j'avais prévu mes 20 Vanguard Hunter, je joue mes 20 Vanguard Hunter.
Donc voilà ce qui s'est passé. Sachant qu'à l'époque, ils valaient pas 125 points, ils valaient 110 points, les bonhommes. Donc c'était... Alors, après, ils tapaient moins fort. Hein. Ils n'étaient pas en 3+, au corps à corps, ils étaient en 3+, 4+. Et quand même, le fait qu'ils soient en 3+, au corps à corps, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, voilà, il m'envoie ces 10 Horus dans mes Vanguard Hunter qui sont pas synergisés, enfin qui ont pas leur bonus, etc. J'ai cogné dedans, mais j'ai pas réussi à les tomber. J'ai fait cette fameuse erreur de respect de cohésion d'unité lors du peel-in. Je me sentais très con. J'étais vraiment désolé qu'on ait dérangé les arbitres pour ça. Je me dis putain, mais c'est une règle que j'ai expliquée lorsque j'ai présenté les règles de la V3 et tout. Je me sentais idiot. Je me sentais vraiment idiot. Et en fait, tout au long de la partie, j'ai eu la tête ailleurs. En fait, je n'arrivais pas, avec mon esprit, à grasper, à réattraper toutes les synergies, toutes les idées que j'avais prévues pour ma liste d'armées. Et voilà. Et mon adversaire m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait un Warhammer Reminder, ou ça, machin. Je fais, mais oui, je sais, mais écoute, ce qui est fait, tant pis, c'est comme ça, j'assume, je me suis planté, j'ai mal préparé le tournoi en lui-même, j'ai préparé mon armée, j'ai mal préparé le tournoi, littéralement c'est ça. Et puis bon bah quand même c'est pas de bol de tomber sur 2 armées contre lesquelles factuellement je suis quand même pas mal désavantagé. Je suis allé voir les autres armées qui étaient contents de m'en parler après. Je pense que j'aurais pu m'en sortir un peu mieux avec d'autres armées, mais là le coup des behemoths avec des poules de points de vie si élevés, et en plus le -1 en dégâts sur mais du coup là mes 4 unités d'impact de dégâts, voilà, mon adjudicateur et mes 3 Celestial Ballista, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout, surtout que là en l'occurrence là, son prêtre Mashlan était ultra boosté, il avait en plus un Astrolith Bearer, il avait 2 prêtres Skinks, un mage Skinks, il avait également un Scar vétéran sur Carnosaur, voilà, je me suis fait des pop. Et en fait, ma grosse erreur, ça a été justement de séparer mes tirs à un moment donné, là où j'aurais dû tout focus, que ce soit sur... en fait, à un moment donné, j'ai bien entamé le Scar vétéran et j'avais bien entamé le prêtre mage Skinks sur sa machine des dieux. Et en fait, le mage Skinks sur la machine des dieux. Et en fait, le problème, c'est que j'aurais dû focus ou l'un ou l'autre, et je l'ai pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la suite de la partie, les deux sont remontés full life, très rapidement. En fait, au tour 1, je les avais tous les deux vraiment bien endommagés. Entre le tour 2 et le tour 3, les deux étaient full life. Et moi, j'avais perdu à peu près la moitié de mon armée. Déjà. Donc voilà comment ça s'est passé. Et donc j'ai fini bon dernier, mais bon dernier mérité parce que en vrai, voilà, j'ai mal joué mon armée parce que j'ai pas du tout su exploiter tout ce que je devais exploiter avec. Donc voilà, toutes les 3 parties, j'ai oublié, alors que je l'avais depuis le départ, depuis la partie 1, le bonus de la confrérie psychoclaste. Je me suis souvenu de la volée d'éclairs, de mon optimisation de commandement unique, de mon général, pour la dernière partie uniquement. J'ai... quoi d'autre? J'ai complètement oublié donc pour la dernière partie que mon bataillon seigneur de guerre me donnait un point de commandement supplémentaire. J'ai oublié donc que mon Lord Veritan me donnait une dissipation supplémentaire. J'ai oublié que le Lord Arcanum pouvait lancer 2 sorts à la 3e partie. Et voilà, donc je me suis planté complètement. J'ai oublié que mes unités mourraient en explosant. Je m'en suis rappelé que à partir... parce que mon adversaire me l'a dit. Oublie pas, tu m'as dit qu'à la partie précédente, tu avais oublié de l'utiliser. Là, déjà, au tour précédent, au premier tour, tu l'as pas utilisé. Deuxième tour, troisième tour, oublie pas, tu peux faire exploser tes trucs. Donc non, même pas. Je m'en suis rappelé. On en a parlé au 2e tour du 2e round. Pour vous dire que les 3 tours précédents, donc round 1 et début du round 2, j'ai complètement oublié de faire exploser mes troupes qui mouraient au corps à corps. Donc c'était que des trucs comme ça. En l'occurrence,
quand donc j'avais fait cette erreur, l'erreur du mauvais peeling de mes Vanguard Hunter sur ces 10 Saurus invoqués, et, euh, et à la fin, tu sais, je lui dis, bah voilà, bah remets des Saurus, parce que effectivement, j'ai des personnages qui ont tapé qui n'auraient pas dû taper. Et puis il me dit, bah non, bah tu sais quoi, après, il m'a dit, bah tout va, on en a remis qu'un, pas la peine d'en remettre deux comme tu voulais, on n'a qu'à dire que le deuxième éventuel, il est explosé parce que t'as tes troupes qui ont explosé, qui ont, voilà. Je dis, oui, 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 d'accord, ok, ok. Mais je me sentais con. En fait, j'avais vraiment l'esprit complètement ailleurs. Donc voilà, c'est pas bien du tout. Euh, c'est pas bien, c'est de ma part. Je suis désolé. Euh, voilà. Mais c'était le kiff. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, l'autre truc, c'est que, bon, c'est une question d'habitude, mais j'ai vraiment pas l'endurance physique. Je comprends pas les gens qui arrivent à faire 4 parties en une journée. Wow, c'est des monstres. Des monstres. Moi, je sentais plus mon dos, je sentais plus mes jambes à la fin de la journée. Dès 16 heures. Dès 16 heures, j'en pouvais plus. J'ai passé la moitié de la journée, la moitié de la partie, la dernière partie assis, parce que j'en pouvais plus. J'étais cassé, quoi. J'étais cassé. Quand je suis rentré chez moi hier soir, je boitais. Hein. J'avais l'air de... donc, donc voici, voilà, je vous ai illustré au fur et à mesure mon armée telle qu'elle donnait sur le champ de bataille. Physiquement, je trouve qu'elle a de la gueule. Bon, bien entendu, il y a beaucoup de détails à améliorer au niveau de la peinture et tout ça, mais ça allait. Bon, bien entendu, je n'ai pas du tout gagné le petit concours de peinture qu'il y a à chaque... la petite reconnaissance de la qualité de peinture des armées qu'il y a à chaque tournoi. Pour une raison toute simple, hein, c'est que moi, personnellement... tout ce que je sais faire, c'est des aplats de peinture et du brossage à sec. Je sais pas faire de dégradé, je sais pas faire de drapé, je sais pas faire tout ça. Alors j'ai une bonne excuse, c'est que je tremble avec mes mains quand je me mets à tenir des pinceaux et des choses comme ça. Donc voilà, c'est mon excuse. Mais bon, sans doute qu'il faudrait que je prenne un vrai cours de peinture avec des gars expérimentés dans un club ou je sais pas quoi pour le faire. Les gars de mon club me l'ont déjà proposé, mais je suis jamais dispo. Mes week-ends sont toujours pris. Voilà, là, heureusement que j'ai pu prévoir 3 semaines en avance ce week-end-là pour venir là, parce que sinon j'aurais eu un truc de prévu, etc. Voilà. Mais je vais essayer de faire en sorte de participer à plus de tournois, parce que quand même c'est ce qui motive tout ça, à faire les choses bien. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le type d'armée qu'il y a eu au cours donc de cette... il y avait 26 armées. Je vais vous, là, ici, cacher à gauche, parce que je n'ai pas leur autorisation spécifique pour vous présenter leur nom et leur pseudo, donc je vais cacher avec une photo qui sont ces gens, mais je peux vous dire déjà que donc, nous avions, à l'origine, une armée Sylvanette, une armée sous Blight Gravelord, une armée Sons of Behemoth, une armée Slaves to Darkness, une armée Skavens, une armée Ossiarch Bone Reaper, une armée Caradron, une armée Idonet Deepkin, une armée Gloom Spygate, une armée Flesh Eater Course, une armée Daughter of Cain, une armée Beast of Chaos, une armée Séraphon, une armée Orruk Warclan, deux armées Séraphon, deux armées Orruk Warclan, deux armées Idonet of Slanesh, deux armées City of Sigmar, 2 armées Blade of Corn et 4 armées Stormcast Eternal. Ça, c'était ce qui était supposé être annoncé. Dans les faits, pas du tout. Je sais pas comment ont réagi les organisateurs quand ils ont constaté que c'était pas ça. Apparemment, ce qu'ils disaient, c'est que Yasha, donc la personne très expérimentée au Squigard en arbitrage de tournoi, eh bien, il a corrigé plus de 70 listes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 26 joueurs qui étaient là, il y en a qui ont envoyé plusieurs listes, je pense. Clairement, moi j'en ai envoyé qu'une. Il m'a demandé de faire... je lui ai envoyé ma liste sous ce format-là, et il m'a renvoyé un message en me disant envoie-la au format Warscroll, machin chose de... list builder de Game Workshop. Je dis ok, je veux bien, mais leur builder il est pourri, mais d'accord. Et voilà, donc je l'ai fait. Voilà. Il a fallu du coup que je rajoute en dessous en note voici les infos qui ne sont pas données dans le builder. Mais voilà. Bon.
En l'occurrence, je pense que c'est sûr déjà de base, faire votre liste sur l'appli, la nouvelle appli sur le téléphone et mobile, enfin tablette et mobile, il y a elle est plus complète. Le builder est mieux foutu. Donc, et après vous pouvez l'exporter. Il y a une petite option pour exporter la liste au PDF, etc. Faites-le à partir de ça. Déjà l'appli est mieux foutu que que le Warscroll Builder de base, que l'Army Builder de base qui est sur le site community.fr. Enfin, community. De Warhammer Community. Donc voilà. Plus sérieusement, pour revenir à un truc, c'est qu'en fait, effectivement, je pense pas qu'il y avait 4 armées Stormcast Eternal, je pense qu'il y avait 3 armées Stormcast Eternal. Non, il y en avait effectivement 4. Mais il y en a une qui était, je crois, effectivement City of Sigmar. Donc il y avait 3 armées Stormcast Eternal, et il y avait une armée City of Sigmar qui jouait du Stormcast Eternal. Qui est, je crois, celle qui est l'armée qui était jouée par Sarantai, qui a été présent apparemment au dernier moment, mais bon, bref. Voilà, c'est cool. Il y avait une armée Sylvanette, c'est vrai. Il y avait une armée Soulblight Gravelord qui jouait en full armée loup. Full loup. Donc ça, c'était cool. C'était chouette. Je n'ai pas pu l'affronter, mais apparemment, ils sont bien sortis. Il y avait effectivement une armée Sons of Behemoth, très très bien peinte. Peinte apparemment par un professionnel. Il n'y avait pas d'armée Slave to Darkness, mais il y avait une armée Légion du Premier Prince Be'lakor, qui alignait Be'lakor, un buveur de sang, je ne sais pas lequel des trois, et soit Kéros, enfin au moins un duc du changement, peut-être même Kéros. Voilà. Il n'y avait pas de Skavens. Est-ce qu'il y avait une armée Ossiarch Bone Reaper en fait finalement? J'ai un doute. Est-ce que j'ai vu une... Je m'en souviens plus. De mémoire, je ne crois pas, mais peut-être qu'en fait, je me souviens pas bien. Il y avait effectivement une armée Caradron Overlord, il y avait effectivement une armée Idonet Deepkin, il n'y avait pas qu'une Gloomspike Gitz, il y avait 2 Gloomspike Gitz, en vérité. Il y avait effectivement une armée Flégée Turcourte. Daughter of Cain, non, je ne crois pas qu'il y avait l'armée Daughter of Cain. Beast of Chaos, il y avait effectivement une armée Beast of Chaos, ils ont fini premier. Enfin, il a fini premier. Alors, moi, personnellement, je vais être honnête, l'armée me pose un petit souci. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé avec une armée 100% convertie, avec les bonnes tailles de socle, mais je pense que sur sa cinquantaine de figurines, ou sa quarantaine de figurines, s'il y en avait une qui était une figurine Game Workshop, c'était un max. C'était un maximum. Il y avait énormément de figurines qui étaient issues de confrontations, et après issues de plein d'autres jeux de figurines. Moi, personnellement, ça me pose problème. Personnellement, ça me pose problème que... Je veux dire, qu'il y ait certaines qui ont un petit peu de conversion, un petit peu de tout ça. D'accord. Full armée, en fait... alors, full armée convertie, pourquoi pas? Mais full armée où on a juste mis sur un socle une licorne qui respecte juste la taille d'un Centigore, pour dire que c'est un Centigore, moi ça me dérange. Alors je comprends que l'armée est un thème. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, c'est clairement des figurines qui viennent d'ailleurs, quoi. C'est clairement des figurines qui viennent d'ailleurs, et là, il y avait un peu tout et n'importe quoi qui a été mélangé ensemble. Alors si, c'est ça, il avait un char qui était un char Bestigor, reconnaissable. Tout le reste, c'était il y avait un géant de confrontation. Je pense qu'à la place, c'était supposé être un Sigor ou je sais pas quoi. Donc, en fait, moi c'est que... Bon, bah, les arbitres l'ont accepté. Personnellement, ça m'aurait un peu gêné de tomber sur elle parce qu'en fait, j'aurais jamais su ce que j'avais en face de moi. Comme il a gagné toutes ses parties, il est tombé à chaque fois que sur des gagnants et des joueurs qui étaient a priori assez expérimentés. Et aucun d'entre eux n'a dit « j'ai été perturbé par le fait que je ne savais pas quelle figurine était en face de moi ». Ils ont tous dit « il a bien joué, etc. Il m'a swarmé de telle manière, il m'a pris à revers, il m'a coincé mon armée dans un étau, etc. » Voilà. Mais... Voilà. Bon, c'est mon opinion très personnelle.
De toute façon, on n'avait pas le même niveau en termes de gameplay et de stratégie, c'est sûr, enfin, en termes de capacité de jeu, donc voilà, je serais jamais tombé contre lui. Mais en même temps, voilà, personnellement, je suis content parce que j'aurais été très perdu. Moi, j'aurais été très très perdu sur son armée et de pas reconnaître ce que j'avais en face de moi. Esthétiquement, voilà. Mais il a gagné. Il a gagné, donc tant mieux pour lui, c'est cool. Ça veut aussi dire que finalement, en fait, les Beasts of Chaos, il y a de quoi expérimenter des choses avec. Alors, dans la méta francophone, il semble qu'effectivement les Beasts of Chaos sont mal classés. Moi, j'ai cru comprendre que au niveau du Canada, ils s'en sortaient pas trop mal. Il y avait des surprises intéressantes avec les Beasts of Chaos en CLV3. Séraphon, donc effectivement deux armées qui étaient les deux sur la même liste. Au Ruc Warclan, il n'y en avait pas que deux, il y en avait au moins 3, si ce n'est 4. Il y avait deux armées en mâche fer, une armée en Cruel Boys, donc une Cruel Boys full tier, un peu la liste de base des Cruel Boys d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion de l'affronter, je sais pas ce qu'elle a fait exactement comme résultat, mais je crois qu'elle s'en est pas trop mal sortie. Les Oruks aussi s'en sont pas trop mal sortis. Et il y avait notamment l'armée de ce fameux joueur dont le pseudo est Balrog, que vous avez vu lors l'un des premiers rapports de bataille V1 ou V2 sur la chaîne du Squigger, donc cette superbe armée convertie à partir sur un thème d'orque de World of Warcraft. Donc voilà, elle était superbe, cette superbe conversion, etc. Magnifique, magnifique armée. Et joueur très sympa, j'ai eu l'occasion de discuter 2 minutes avec lui pour parler de ses conversions. Il était enchanté de m'en parler, c'était cool. Edonit of Slanesh. Alors, oui, Edonit of Slanesh, une armée, oui, 2, je suis pas sûr. Une armée, oui, 2, je suis pas sûr. City of Sigmar, une armée, oui, 2, je suis pas sûr. Blade of Corn, une armée, oui, 2, je suis pas sûr. Donc en fait, c'est pour vous dire, il y a une répartition un peu particulière. Il faudrait reprendre les listes exactes. Mais pour moi, ça a été plus compliqué que ça. Ça a été plus compliqué que ça. Les 26 étaient là. Les 26 joueurs étaient là. Il y a eu plus de Stormcast. On était 4 Stormcast ou 5 ? Non. Non, moi je me souviens surtout de 3 armées Stormcast, une armée City of Sigmar. Bon, bref, voilà. C'était quand même cool, c'était cool. Bon, le truc c'est que je connaissais personne, donc j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec des gens. C'était vite fait comme ça. Et puis comme je vous ai dit, j'étais à l'ouest. Mais c'était vraiment une expérience super sympa. Le truc c'est que comme j'ai pas bien expérimenté mon armée, j'ai pas su en tirer tout le sel, tout le truc qui était prévu. Donc là, on retourne sur les listes d'armées telles que je les conçois à la base. Donc à la première partie, j'ai aligné 18 figurines, un total de 53 blessures. Donc 87 attaques, 101 points de dégâts potentiels. Pardon. Clairement, j'ai pas su. Après, ça, c'est de la statistique. Quand tu te fais sauter tes 2 Célestar Ballista au premier tour par des unités de 10 fanatiques, c'est comme ça, quoi. Ensuite, deuxième partie, à 1465 points, j'avais 29 figurines, 89 blessures au total. Je me suis fait... là, je n'avais pas assez d'impact, littéralement, pas assez d'impact pour pouvoir péter l'adversaire. Mon Lord Arcanum, il a passé 0 sort de toute la partie. Il faut quand même se rendre compte, quoi. Il a sorti 0 sort de toute la partie. Mon adversaire, il avait systématiquement plus 2, si ce n'est plus 3 pour lancer et dissiper ses sorts. Donc c'était mort. Et ensuite, troisième partie, pareil, c'était la catastrophe, même si j'avais quand même 42 figurines, 118 blessures totales. Donc 118 blessures, c'est pour une armée à 2000 points, c'est tout à fait correct, tout à fait viable. 192 attaques, 216 dégâts potentiels, c'est aussi carrément bien. Par rapport aux stats que je fais sur mes différentes armées que je conçois à 2000 points, c'est carrément viable. 42 figurines, c'est même pas trop mal pour une armée de Stormcast Eternal.
pour une armée de Stormguard Eternal, c'est même plutôt pas trop mal. Donc voilà, j'ai réussi à lancer une fois le Emerald Life Swarm qui m'a fait repopper un Vanguard Hunter. Je me suis rendu compte effectivement que ça n'avait pas été le plus... finalement, c'était pas le sort... il a pas le succès, la capacité, comme il peut me faire revenir qu'un un seul gars par tour, il peut pas m'en faire repop un des 6 ou quoi que ce soit. Enfin, effectivement, c'est peut-être pas le combo le plus efficace finalement. Et puis d'avoir un autre truc, j'ai complètement oublié au cours des... Alors, la troisième partie, je m'en suis souvenu une fois. Mais partie 2 aussi, je m'en oublié, j'ai complètement oublié que le Lord Arcanum, faisait une négation de blessure par tour. Complètement oublié. J'ai complètement oublié que cette négation de blessure. Car c'est couillon, mais voilà, là il y a un empilement tel d'oubli de ma part que... comme je vous rappelle, des War Scrolls que je connais par cœur. Je veux dire, le vendredi soir, en me couchant, je me suis dit, pas de problème, demain matin dans le RER, j'ai mon petit calepin j'avais mis dans mon sac, je vais noter, il faut faire ça en phase de héros, oublie pas ça, oublie pas les bonus, Dans le RER, j'étais en train de comater tout ça, et voilà, c'est comme ça, j'étais en train de comater. Alors pourtant, je suis quelqu'un plutôt du matin, quand il faut se lever le matin, j'y arrive, et j'étais en fait en totale incapacité, je me suis dit, oh, c'est bon, je les connais, mes trous, non, c'est pas bien, Même si on connaît nos trous, même si on connaît notre liste, etc., et qu'on l'a prévu, quand c'est la première fois qu'on la joue, il faut noter ces trucs, voilà. C'était l'erreur, c'était mon erreur. Alors après, j'ai reçu plusieurs conseils de la part des autres joueurs qui m'ont dit, peut-être... Alors, plusieurs m'ont dit, t'es 2 fois 5 Vigilor, débarrasse-t'en. Clairement, pour moi, ce sont mes unités qui ont été le plus utiles de tout le truc. Je suis pas fan qu'il y ait autant de unités de tir chez les Stormguard Eternal. Je trouve ça vraiment très redondant. Mais pour moi, la redondance, elle est davantage dans le doublé Judicator, arc et arbalète et Vanguard, arbalète longue et arbalète hurricane. Pour moi, même j'aurais tendance à dire que pour moi, le doublé qui pose problème, c'est au niveau des arbalètes lourdes, enfin des arbalètes tout court et des vanguards avec arbalète hurricane. Pour moi, il y a un petit doublé là. En fait, je pense qu'il y a très certainement un mix. Je pense qu'une unité de sniper, c'est bien. Je pense qu'il y a un mix qui aurait pu être fait, ou qui devrait être fait, entre soit les Judicators et les Castigators, soit entre les Vigilors et les Castigators. Sachant que les Castigators et les Vigilors ont la même portée de 18 pouces, peut-être qu'en fait, il n'était pas nécessaire de créer les Vigilors et de dire que les Castigators, effectivement, on les joue par 3, mais par contre, c'est eux qui posent cette espèce de petit bonus à la touche sur l'unité ciblée. Pourquoi pas, que c'est ça qui aurait pu être fait. Et puis, dans leur pack Easy to Build, on a toujours ce Gryph-hound qui est disponible, mais qui, en termes de règles, il n'est pas représenté. Voilà, ça vous fait une figurine en plus, mais il n'est pas là, quoi, il n'existe pas. Donc c'est bizarre. Il y a peut-être sans doute quelque chose à exploiter avec ces castigators. Pour moi, c'est sûr qu'il y a certainement quelque chose à exploiter avec les castigators. Aujourd'hui, c'est une unité de tir qui il y a quelque chose à faire, quoi. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas, il y a principalement quelque chose à développer avec cette unité. Tout comme, on voit juste en dessous le Night Questor, c'est une unité qui n'a jamais été jouée, jamais utilisée, alors que c'est clair qu'il y a certainement quelque chose d'utile à faire par rapport à son lore, et le développer pour mettre des bonus sur la prise d'objectifs ou des choses comme ça. Il y a rien de tout ça. Il y a de la marge. Donc personnellement, voilà, je souhaite garder mes Vigilors, c'est sûr et certain que je vais garder mes Vigilors. Là, je pense mettre un peu à jour cette liste-là pour la rendre un peu plus viable. Donc je vais garder au moins 10 Vanguard Hunters, parce que j'ai envie de conserver
par fierté, j'ai envie de garder le postulat de départ. Peut-être que je vais me séparer de une Celestar Ballista. Je pense que je vais me séparer de 10 Vanguard Hunter, peut-être des Sigrif Hund, peut-être remplacer le Lord Veritan par un Lord Relictor, le Lord Arcanum, peut-être le remplacer par un Knight Incantor, peut-être. Et voilà. Je sais pas encore trop. Je vais, je pense, essayer de gagner comme ça 500 points exploitables. Et sur ces 500 points exploitables, eh bien, mettre une unité un peu plus punchy qui fonctionnerait bien là-dedans. Mais tout en conservant, je voudrais l'aspect un peu guérilla, vendetta de l'armée. Donc à voir ce que je pourrais mettre justement comme unité qui se déplace un peu, qui fonctionnerait bien là-dedans. Donc à réfléchir, mais toujours aussi dans le souhait clairement il me manquait une armée des unités un peu punchy. Donc à voir. Après, je suis en train de préparer une autre armée à partir d'une figurine qui m'a beaucoup plu, qui est euh, le Seigneur Commandeur Bastian Kartalos, donc des Hammer of Sigmar, et, euh, et j'ai très 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 envie de jouer cette figurine et de faire la conversion que j'ai prévue à partir de cette figurine, à partir des nouvelles unités Black Templar de Warhammer 40 000. Donc j'attends. J'ai quelques listes en tête avec les Hammer of Sigmar que je souhaite jouer et qui me permettraient d'utiliser du coup Bastian Kartalos. Voilà. Mais le truc c'est que je me dis il faut pas que j'abandonne ma première armée, celle sur laquelle ça fait 1 an et demi que j'ai réfléchi, j'ai théorisé les choses et que j'ai peinte, juste parce qu'il y a une mauvaise expérience, et qu'en plus cette mauvaise expérience, elle est pour très grande partie, enfin en fait pour toute c'est pas de ma faute, effectivement si j'ai eu 2 fois la même armée, mais c'est le jeu, que j'ai affronté 2 fois la même armée, mais ça c'est le jeu des tournois, mais parce que c'est moi qui maîtrisais pas bien finalement ma liste, qui avait la tête dans le cul, qui avait l'esprit à l'ouest, et qui est pas la peine de... Enfin voilà, pas plus d'excuses à se trouver, j'ai pas été bon dans ma maîtrise d'armée, et j'ai pas offert l'expérience optimale pour mes adversaires, et j'ai pas exploité mon armée de la manière la plus optimale. Donc ça c'est dommage, c'est de ma faute, c'est comme ça. Voilà. N'hésitez pas de votre côté à me faire part de vos commentaires et de vos idées. Je sais pas depuis combien de temps je parle, j'ai l'impression que ça fait largement 1 heure et demie que je parle. Je pensais faire une vidéo en 30 minutes, 3 quarts d'heure, et en fait j'ai parlé. Donc bah écoutez, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt, sans doute après les fêtes de Noël. J'essaierai de faire une vidéo entre Noël et jour de l'an, mais voilà. Ciao ciao.